J'ai fait mon DEC en graphisme. Donc, je pensais être graphiste dans ma vie, travailler sur une table à dessin et tout ça. Et puis, je suis arrivé juste au moment où il y avait la transition avec l'ordinateur. Et moi puis l'ordinateur, on n'est pas des très bons amis. Donc, j'avais toujours des problèmes, des bugs. Et il y a un moment donné, il y a une journée où j'ai essayé de faire sortir une image. Pas une image, mais un travail, puis ça sortait pas. Donc, j'ai passé la journée à m'assister avec un ordinateur. Puis le soir, quand je suis revenu, j'étais assez ébranlé. J'étais je ne vais pas sacrer parce qu'on est dans une église, mais j'ai comme fait un serment que j'allais contourner l'ordinateur, que l'ordinateur n'allait pas être dans ma vie. Ce qui est intéressant, c'est que j'avais une certaine iconographie en sérigraphie du type très lubrique, érotique, tout ça, très déstabilisant. Et j'ai comme plafonné dans ce genre d'iconographie-là. Et là, j'ai décidé, pour ce qui est du travail d'acrylique, de peut-être plus approcher le paysage ou d'apprendre à peindre par le paysage. J'ai essayé de me satisfaire, en fait, dans un rapport très graphique que j'avais avec les dessins érotiques versus une iconographie en peinture plus apaisante, en fait. Donc, il y a eu vraiment une espèce de recherche au niveau d'image où le rapport optique ou du dessin style un peu plus zélé venait se moudre avec une espèce d'imagerie aussi où, en fait, la fragmentation optique peignait aussi une image. Et en fait, je faisais 2 tableaux en un, mais c'est venu très progressivement comme ça. C'est des tableaux du type réaliste ou hyper réaliste, mais optique. L'optique parle toujours de géométrie ou de mathématiques. Et ce que j'aime faire, c'est que la gestualité, en fait, comment on applique la couleur. En général, le peintre, quand il peint, il suit, en fait, son sujet. Donc, si c'est un visage, mais la main suit souvent la paume des joues, le nez, comme ça. Donc, et moi, j'ai trouvé que dans la gestuelle même, on peut inscrire une idée. En se concentrant sur un certain pattern ou comment on fragmente la couleur ligne par ligne, à la fin, on peut avoir 2 tableaux dans un. C'est de transformer la peinture optique en espèce d'hypothèse ou de concept qui nous parle, en fait, c'est ça. Donc, moi, mon plaisir, c'est d'essayer de résoudre puis de travailler très longtemps sur quelque chose pour me satisfaire. Puis lorsque je suis satisfait, je me dis, ça se peut que ça satisfasse aussi d'autres gens. C'est pas un hyper-zèle satisfaisant où j'embête les gens avec une technique, tu comprends-tu? Ça, c'est mon rapport stylistique. À la fin, il faut que ça soit beau. Ce qui est important, c'est ce que le tableau dit à la personne puis ce que la personne comprend. Mais les gens, il y a des gens qui voient jamais d'exposition puis qui ont tout compris la sauce dans le tableau. Fait que moi, je fais beaucoup confiance aux gens. Puis, en fait, je ne m'astine pas. Si quelqu'un me dit, ben moi, je vois ça, ben il a raison. Je ne vais pas dire, ben non, c'est pas ça pantoute. Mais je vais peut-être bonifier un peu. Mais en général, on s'entend que c'est pas mal assez clair. Pour le projet qui va nous occuper l'année prochaine, c'est un corpus de travail que j'ai travaillé pendant 8 ans. Donc, c'est 1 an par tableau. Donc, tous les tableaux sont faits à la main systématiquement avec des croquis. En fait, tout est fait main. C'est-à-dire que si je prenais une machine à voyager dans le temps et que je reculais dans 2000 ans avant, je pourrais faire le même type de tableau. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun ordinateur, il n'y a aucun projecteur ou tape ou une manière d'accélérer. Tout est systématiquement fragmenté d'une manière très optique. Et ce qui est intéressant, c'est un projet qui va parler de la vie, comment elle commence avec l'amour, la solitude, tout ça, et après ça, comment on laisse notre corps, en fait, quand on meurt, en fait, et qui va parler après ça de certains paliers hypothétiques ou d'ordre vibratoire, ou comment on fait une ascension tranquille dans un rapport expérientiel de vie, dans une espèce de monde peut-être qui nous attend, mais disons que ici, c'est peut-être d'ordre spéculatif, mais j'aime à croire que c'est peut-être possible, qu'il y a peut-être d'autres expériences d'ordre plus invisible qui nous attendent. Donc, le projet parle de ça, dans un système où les tableaux vont être encastrés dans le mur avec une méthodologie très particulière de plâtrage qui vont donner l'impression que les tableaux sont peints sur le mur, mais en fait, compte, ils vont être pris dans le mur institutionnel ou du musée, ce qui va être très intéressant, avec justement des corps qui vont essayer de nous parler, en fait. Puis il y a quelque chose aussi de l'ordre de cette exposition-là qui va avoir lieu où c'est pour réconforter les gens.
Les gens sont très superstitieux, hein, ils cherchent des réponses. Puis c'est ça qui est le fun, c'est que s'ils viennent voir mon exposition, il y a un tableau qui va plus leur parler que d'autres. Ils vont dire, ça, c'est mon tableau. Moi, je vais dire bravo. Parce que ce tableau-là, ils vont s'être déplacés, puis ils vont dire, il fallait que j'aille au musée pour l'avoir. Tu comprends-tu? C'est tous des rapports de superstition, mais c'est fait pour ça, pour apaiser les gens. De voir une exposition qui va parler de choses qu'on connaît bien, c'est-à-dire notre corps, puis d'un rapport aussi psychique puis parapsychique, ça, je pense que c'est quelque chose qui va leur parler, qui va les réconforter. En fait, c'est ça un peu que j'aimerais faire. Je me sens un peu privilégié, j'avoue, là, d'avoir travaillé ces années-là pour finalement pouvoir être capable, en espérant, de pouvoir tout mettre le corpus. J'avoue que ça arrive plus vite que je pensais, mais il semblerait que ça va arriver.